En service de 1964 à 1989, le sous-marin Flore a été très actif durant la guerre froide. Ouvert à la visite et reconverti en musée, il est au cœur de l'ancienne base de sous-marins de Lorient. Le musée interactif, situé dans le bunker K2, nous plonge dans l'histoire de la base avec de grandes projections de films d'archives. Une projection spectaculaire qui permet de comprendre le lieu où se trouve le sous-marin. Nous voici propulsés au cœur de l'histoire du XXe siècle, entre affrontements idéologiques, technologiques et militaires marquants. Puis nous entrons dans l'univers des sous-mariniers en son et en images, en parcourant les 4 salles dédiées au fonctionnement, à la navigation et à la vie à bord, et comprendre comment 50 hommes peuvent vivre dans ce tout petit espace pendant des jours voire des semaines. Le film qui clôture la visite du musée et précède celle du sous-marin retrace l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Projeté sur plusieurs écrans qui montent et qui descendent, il est agrémenté de commentaires visuels, graphiques et d'un montage musical savamment travaillé. C'est le moment de monter à bord. La visite du sous-marin Flore s'effectue au rythme d'un audio-guide relatant les souvenirs d'anciens sous-mariniers, en commençant par l'avant, poste de l'équipage où vivaient 35 personnes cohabitant avec la salle des torpilles qui servait également de dortoir. Ici, on pratiquait la bannette chaude. Chaque couchage est utilisé par 2 ou 3 personnes. Quand l'une fait son quart, l'autre vient dormir et vice-versa. Ensuite, on trouve les logements des officiers. On pénètre dans le poste opérationnel du navire, le Central Opération, où l'on trouve le système de détection radar, les appareils d'écoute, le sonar et le périscope. Toutes ces informations sont reportées sur la table traçante afin d'avoir une situation globale de ce qui se passe autour du sous-marin. Les sous-mariniers travaillent autant de jour que de nuit. Afin de préserver l'horloge biologique des hommes et l'alternance jour-nuit, l'environnement lumineux est adapté, passant d'une lumière claire pour le jour à rouge pour la nuit. Et bien sûr le poste de pilotage. Pas moins de 3 hommes étaient nécessaires pour diriger la masse de 800 tonnes du sous-marin sous l'eau. Puis on poursuit par la tranche hygiène, avec sa cuisine aménagée pour la confection des repas pour 52 personnes, voire 60, et cela 2 fois par jour. Et les toilettes appelées poulettes. Nous poursuivrons par la partie technique, la salle des machines, en passant par le sas de sauvetage où les sous-mariniers s'échappaient après avoir inondé l'intérieur du navire lors d'une catastrophe. Enfin, pour terminer la visite, nous passons par le poste officier marinier où ceux-ci cohabitaient avec la salle de commande des tubes lance-torpilles extérieurs situés à l'arrière du sous-marin et qui servaient également de dortoir. Baptisé Flore le 17 avril 1956, ce sous-marin voit sa construction débuter le 1er septembre 1958 à Cherbourg. Il est mis à l'eau en 1961, puis admis au service actif en 1964. 25 années de bons et loyaux services, principalement en Méditerranée, pour ce petit sous-marin qui emmenait avec lui 50 hommes d'équipage. D'une longueur de 57,75 m, il est équipé de 8 tubes lance-torpilles intérieurs à l'avant et 4 extérieurs à l'arrière. Il pouvait rester 45 jours sous l'eau. Le 3 mars 1989, la Flore effectue sa dernière plongée en Méditerranée, puis gagne l'Orient le 29 mars, date à laquelle il est retiré du service actif. Depuis 1995, une association d'anciens sous-mariniers est à son chevet pour entretenir ce bâtiment
qui est devenu un musée en 2010.